Les guerres des castors, ou guerres iroquoises, se sont déroulées en Amérique du Nord au XVIIe siècle et ont impliqué la Confédération iroquoise, les alliés français et diverses tribus amérindiennes. Poussés par l'expansion territoriale et le contrôle du commerce des fourrures, les Iroquois se sont engagés dans une guerre brutale, dévastant plusieurs tribus et provoquant des répercussions écologiques. Composés des tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, les Iroquois visaient à étendre leur territoire et à dominer le commerce des fourrures avec les marchés européens. Soutenus par des commerçants hollandais et anglais, ils se sont affrontés avec des tribus soutenues par les Français comme les Hurons, les Algonquiens et d'autres. Les guerres ont conduit à la destruction de tribus telles que les Hurons, les Ériés, les Neutres et les Susquehannock, entraînant une dévastation écologique et des changements dans le paysage tribal. Les postes de traite hollandais et les armes à feu fournies par les Européens furent essentiels au succès des Iroquois. Ces conflits ont perturbé les sociétés algonquiennes et iroquoiennes, provoquant des déplacements massifs et un réalignement géographique des tribus. La guerre des castors a dévasté les populations de castors, impactant les écosystèmes et provoquant une destruction écologique, des changements environnementaux et des sécheresses. Le conflit s'est atténué lorsque les Iroquois ont perdu le soutien des Néerlandais après que les Anglais ont pris le contrôle de la Nouvelle-Hollande en 1664. Les tentatives françaises de s'allier avec les Iroquois contre les Anglais ont échoué. L'alliance anglo-iroquoise a atteint son apogée pendant la guerre française et indienne en 1754, expulsant les Français d'Amérique du Nord. Le piégeage intensif du castor pendant les guerres a eu des conséquences écologiques durables. Les tentatives de colonisation française, les maladies et les alliances tribales changeantes ont encore influencé le cours du conflit. À la fin des années 1600, les Iroquois étaient confrontés aux contre-attaques françaises et au déclin du commerce des fourrures. La Grande Paix de Montréal en 1701 a marqué la fin des hostilités, entraînant un changement du paysage géopolitique. Les Iroquois ont commencé à considérer les 13 colonies comme une menace plus grande que les Français. Au cours des années suivantes, les colons anglais empiètent sur le territoire iroquois, provoquant des tensions. La Grande Paix de Montréal permet aux tribus déplacées de revenir jusque dans les années 1720. À la fin du XVIIIe siècle, de nombreux Iroquois se sont rangés du côté des Britanniques pendant la guerre d'indépendance américaine, faisant face à des pertes territoriales dans le cadre de traités comme le traité de Greenville en 1795. Les guerres des castors et les événements ultérieurs ont façonné le paysage géopolitique et écologique de l'Amérique du Nord.